Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour d'une parabole très connue. On va voir un petit peu, il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet d'ailleurs, et on va voir un petit peu ce que nous, on peut y trouver dans le texte biblique au travers du Nouveau Testament et surtout éclairé par l'Ancien Testament, ce qui va nous permettre de mieux comprendre d'autres parties du Nouveau Testament. Comme à notre habitude, nous allons voir que l'un éclaire l'autre et réciproquement. Ce que je vous propose, c'est de commencer par lire le texte ensemble. Donc Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. L'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Paul dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Il est évident que ce texte nous parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église, du retour, qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus. Alors, une petite introduction pour comprendre un peu ce texte qui semble un petit peu curieux avec plusieurs jeunes femmes, jeunes filles qui attendent l'époux, donc celui qui va se marier. Ça paraît surprenant parce que l'époux ne se marie qu'à une seule femme, évidemment, donc qu'est-ce qu'elles attendent? Alors à l'époque de Jésus, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie du mariage était très codifiée en Israël. Donc on ne va pas tout passer en revue, parce que ça serait long, c'est très intéressant, mais ça serait long. Et le point culminant des noces, c'est quand l'époux va chercher l'épouse en cortège. C'est-à-dire qu'il sort de chez lui, ou de chez ses parents, et il va, avec des amis, avec de la famille, chercher sa bien-aimée chez les parents de la bien-aimée. Au summum on arrive au culminant des noces, et ils y vont avec des lampes, systématiquement, avec de la musique et avec des chants, évidemment, c'est la joie. Donc ça veut dire que c'est un cortège que l'on entend. Bon, d'abord, il y a eu une annonce faite, etc., donc c'est connu, surtout dans les villages où tout le monde se connaît, et en plus, ça fait du bruit. Et donc il va la chercher, sa bien-aimée, pour la ramener chez lui, dans la salle des noces se trouvant chez le jeune homme. Le festin ayant lieu dans la maison de l'époux. On le voit dans les noces de Cana, par exemple, on voit bien que c'était chez l'époux, les noces. L'épouse entre dans la maison de l'époux, et c'est à ce moment-là, au moment où elle rentre dans la maison, qu'elle devient membre de sa famille. Codifié, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les jeunes gens du village pouvaient se joindre au cortège et étaient systématiquement admis au festin sans invitation particulière. La seule chose qui était nécessaire pour ces jeunes gens, donc tous célibataires, les mariés étaient invités officiellement, les célibataires étaient invités de fête, à une seule condition, ils pouvaient venir au festin à une seule condition, c'est qu'il fallait qu'ils soient revêtus d'habits de fête, ils aient avec eux leur lampe. Chacun, il fallait qu'ils aient une lampe. C'est codifié, il y a une raison dans les usages, etc. Mais on ne va pas rentrer en détail, on verra un petit peu, on va un tout petit peu en parler au fur et à mesure de notre étude. Ça, c'était en introduction pour comprendre que Jésus n'a pas donné une parabole complètement déconnectée de la réalité et des faits. Ça peut surprendre. C'est quelque chose qui était très courant de voir des jeunes filles, des jeunes hommes qui attendaient le cortège pour se joindre à la fête et participer au festin. Parce que, vous vous en doutez bien, c'était aussi une occasion de rencontrer d'autres jeunes hommes, jeunes femmes, ce qui permettait de lier plus ou moins amitié, voire plus. Prenons le premier verset de notre lecture, Matthieu chapitre 25 au verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
Première chose, ce mot vierge, on y reviendra un peu après, c'est juste pour une petite information. Parthénos, qui désigne autant des jeunes femmes que des jeunes hommes. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont célibataires, qui sont ni veufs, ni divorcés, ni séparés, bref, de jeunes gens saints, purs, qui ont le souhait de fonder foyer. Ce ne sont pas que des femmes, ça peut aussi concerner des hommes. 10. Pourquoi 10? Pourquoi pas 12? Pas 70. 10, bibliquement, c'est l'ordre parfait. Pourquoi? Les 10 paroles de la création. Il y a eu 10 paroles lors de la création. Pas rentrer dans le sujet, il y a eu 7 jours, hein, Dieu dit, mais d'autres paroles. Bref, les 10 paroles de la création. La responsabilité de l'homme envers Dieu. Les 10 commandements. On appelle commandements, qu'on pourrait beaucoup mieux traduire par les 10 conseils de Dieu. Valeur de la lettre Yod, 10. La lettre Yod représentant le Messie. Prenons le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il y a une répartition. 5. Pourquoi 5? Utilisé pour désigner une quantité sans que cette quantité importe. C'est-à-dire que 5, c'est pour désigner une quantité, mais ça a toujours le sens d'une quantité. C'est pas important le fait que ce soit 5, soit 4, soit 6. 5, il fallait bien désigner une quantité, donc c'est 5. Parce qu'on sait bien que 4, c'est une valeur symbolique très forte. 6 aussi, 7 aussi, 8 aussi, 9 aussi, 10 aussi, 3 aussi, 2 aussi, 1 aussi. Il n'y a que 5 qui n'a pas de sens symbolique très fort. Il n'y a que 5. Donc, il y avait 5 d'entre elles. Alors, on le trouve parce qu'il y a eu les 5 pains. Des pains. On parle des 5 talents. On parle des 5 paires de bœufs achetés par les invités au banquet, une des paraboles de Jésus. Paul, parlant du don des langues, déclare « Je préfère dire 5 mots pour instruire les autres que 10 000 en langue. » 5, ça n'a pas de valeur symbolique, c'est quelques. On aurait très bien pu remplacer par quelques. Quelques, c'était pas suffisamment défini par rapport à Paul, il voulait vraiment dire très peu. Donc, il n'est pas question dans cette parabole de définir un 50% précisément. C'est-à-dire le fait que ce soit employé 5. Si Jésus avait voulu parler de 50% précisément, il aurait pris n'importe quel autre chiffre que 5. Il aurait pris 6 et 6, total 12. À ce moment-là, on aurait pu dire qu'il y avait 50%. Mais en prenant 5 et 5, ça voulait dire qu'il y a deux parties qui sont indéfinies. Pas la peine d'aller réfléchir sur un découpage entre les vierges folles et les vierges sages, de dire qu'il y a la moitié de l'Église qui risque ceci ou qui risque cela. On va voir qui risque quoi à la fin. Ensuite, on dit que 5 d'entre elles étaient folles. Folles, moros. Moros qui désigne insensé. D'autres textes d'ailleurs traduisent par insensé, qui est un peu plus juste, parce que folle, ça donne vraiment l'impression qu'elles n'étaient pas équilibrées du tout, alors que là c'est insensé. Vient du mot mousterion, qui signifie mystère secret de la religion. C'est-à-dire que ce sont des gens, je vais parler de gens et non plus de femmes, parce qu'on a vu que par les noces, c'était aussi des jeunes hommes. Donc ce sont des personnes qui ont la foi, qui sont chrétiennes, puisque ce sont des vierges. Donc l'image de la vierge, c'est que c'est quelqu'un qui est racheté, qui a été purifié, qui a été sanctifié. Pas de problème là-dessus, on va y revenir après. Mais ce sont des gens qui sont dans les mystères, qui aiment les secrets de la religion, qui vont être dans une sorte de connaissance un peu, alors soit mystique, soit ésotérique, qui vont aller chercher un peu loin dans le texte de la parole de Dieu, et qui vont pas s'accrocher au texte de l'Évangile. Et là, on va y retrouver les sages. Donc ce sont ceux qui aiment les mystères et les choses secrètes. Qui vont, alors c'est en particulier sur, puisque ce passage parle de la fin des temps, donc ce sont tous les gens qui vont essayer par tous les moyens de découvrir ceci ou cela, les dates, les choses. Il y a des mystères dans la parole de Dieu, qui resteront des mystères, et qui ne seront révélés que quand tout sera terminé. Il y a des choses, c'est pas la peine d'aller se prendre la tête, clairement définies comme étant des mystères. Et il y a les sages, 5 sages, phronimos, qui veut dire prudent, sage, intelligent. Vient de la racine phren, qui désigne les parties du cœur, qui désigne la faculté de perception et de jugement. On voit l'opposition entre ceux qui sont désignés comme insensés, qui sont dans le mystère, qui sont dans le secret, dans les choses secrètes, qui sont plus dans tout ce qu'on va appeler un petit peu, si on prend la culture juive, on va appeler kabbalistique, des choses
des choses curieuses. Et on a de l'autre côté les sages, ceux qui ont la faculté de perception et de jugement, c'est-à-dire ceux qui vont s'appliquer à la parole de Dieu, qui vont plutôt être remplis de l'esprit, puisqu'on est la parabole, donc ils vont avoir de l'huile, mais on va voir plus en détail. Donc ce sont ceux qui aiment le Seigneur de cœur et d'esprit. De cœur et d'esprit, puisque la faculté de perception et de jugement, donc c'est vraiment des gens qui vont, on va dire, mettre en pratique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. Ce sont ceux qui sont entiers avec le Seigneur, et les autres sont ceux qui sont plus dans un mystère, une relation un peu religieuse, mystique, etc. On va continuer, on va prendre les versets 3 et 4. Là, pour l'instant, on est toujours sur la présentation de ce groupe-là de personnes, de 10 personnes. Lampe, une pointe d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. L'huile, c'est ce qui va manquer et c'est ce qui va occasionner une sélection, on va dire. Donc l'huile, c'est l'élément central de cette parabole. L'huile d'olive. Ça ne peut pas être une autre huile que ça, c'est de l'huile d'olive. Ce qui est autre huile. Là, c'est l'huile d'olive, très précisément. C'est important d'ailleurs. Cette huile, et la ionne, était utilisée pour combustible pour les lampes, pour guérir de certaines maladies. C'est une huile qui servait pour la friction, qu'il fallait absorber, qu'il fallait boire, en fonction des diverses maladies que l'on pouvait avoir. C'est une huile de guérison. C'est une huile pour oindre la tête et le corps aux fêtes, le jour de fête. Conduisait d'huile. Là, oui, c'est une conduisait d'huile, mais c'était comme ça. Dans les Septante, j'ai un petit peu regardé, dans les Septante, ce mot sert à traduire des textes dans l'Ancien Testament, donc des termes hébreux. C'est intéressant de voir quel est le terme hébreu qui est associé à ce terme grec elaion. Terme hébreu, méchar. Méchar, qui est la racine de Mashiach. Mashiach, le Messie. J'utilise ce terme en grec, cette huile est liée directement au Messie. Cette huile, c'est aussi souk. Souk, dans la racine shin kaf, une erreur, c'est un kaf ici, non pas un une, qui veut dire transformation, changement d'état. Et shemen qui désigne l'huile pour la menorah. La menorah, c'est le fameux chandelier à 7 branches. C'est-à-dire qu'on y trouve dans cette huile une action toute particulière du Saint-Esprit, évidemment. C'est pour ça que l'image de l'huile, j'ai fait exprès de détailler un petit peu, parce qu'on a souvent le réflexe de dire l'huile c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est le Saint-Esprit? En fait, on a l'une des réponses, pas la seule, mais on a l'une des réponses dans ces 3 définitions de l'huile d'olive. Alors la menorah, c'est le chandelier à 7 branches, que je représente ici. Ce qui est intéressant par rapport à la lampe et à l'huile qui est claire, qui guérit, c'est que menorah, ça signifie de la flamme. C'est-à-dire que c'est de cette flamme-là qu'était prise le feu pour les sacrifices, pour les actions de grâce, pour tout ce qui était feu, prendre de bonne odeur, etc. Systématiquement, le feu devait venir de la flamme, de la menorah. Pourquoi? Parce qu'on sait que le nom de Jésus, qui est la lumière du monde, Jésus-Christ étant la lumière du monde, possède 7 épis ou 7 flammes, puisque Yeshua s'écrit comme ça c'est affiché à l'écran, donc avec 7 flammes. Et si je superpose la menorah au nom de Yeshua, Jésus-Christ, j'ai les 7 flammes de la menorah. On l'a déjà étudié par ailleurs, c'était juste pour montrer le lien avec cette huile, le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui symbolise donc l'action de l'Esprit, mais qu'au travers de l'œuvre du Messie. C'est-à-dire que l'huile ne peut représenter le Saint-Esprit qu'au travers de l'œuvre du Messie. Œuvre prophétique dans l'Ancien Testament, ou parfois épiphanique, on va dire, c'est-à-dire par une révélation de l'ange de l'Éternel qui n'est autre qu'une révélation de Jésus-Christ avant sa venue sur terre, la puissance de l'Esprit agissante. L'action de l'Esprit au travers de l'œuvre du Messie, c'est l'huile, et l'Esprit et l'huile ont toutes les deux cette utilité, l'Esprit spirituellement, l'huile physiquement, c'est que servent à éclairer, l'Esprit nous éclaire, l'huile éclaire,
sert à fortifier, c'est l'esprit qui nous fortifie. L'huile fortifie, des frictions par exemple, pour guérir, pour soigner, pour parfumer. Donc ici, on a vraiment la corrélation entre l'huile et le Saint-Esprit dans les attributs. L'huile symbolise aussi l'onction et la consécration. On a dans Exode 29:7, par exemple, Moïse qui verse de l'huile sur la tête d'Aaron pour le consacrer. Donc l'huile, c'est aussi le symbole de la consécration à Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le symbole de la consécration à Dieu. Et on a dans 1 Samuel 10:1, par exemple, on a d'autres, mais le roi Messie qui est consacré par une huile d'onction. Donc on voit tous les symboles de l'huile et du Saint-Esprit. Sachant que le baptême du Saint-Esprit, c'est un grand sujet. Le baptême du Saint-Esprit intervient à la conversion, c'est-à-dire à un moment où on donne sa vie à Christ, on se consacre à lui. Alors on n'a pas encore forcément tout compris, dans le sens où on va avoir une marche de sanctification, mais on est rempli de l'Esprit à ce moment-là. Donc ce serait une autre étude. On continue. Mais l'huile symbolise aussi autre chose. Et ce qui est un peu dommage, c'est que très souvent, on parle de l'huile comme étant uniquement le symbole du Saint-Esprit. Mais l'huile, dans la parole de Dieu, symbolise autre chose. Et si on ne repère pas cet autre symbole de l'huile, je pense qu'on va passer à côté de ce que signifie la parabole des 10 vierges. L'huile symbolise aussi le moyen pour l'homme de signifier à Dieu sa reconnaissance. L'huile, c'est le symbole de l'offrande, de l'action de grâce de l'homme vers Dieu, pour le remercier. Comment le sait-on? Tout simplement la première occurrence du mot shemen, shemen qui est traduit par Elaïon, par Septembre, par les juifs hellénistes. Dans Genèse 28:18, c'est quand Jacob, après sa vision de l'échelle par où les anges montent et descendent sur la terre et le ciel, eh bien il verse de l'huile sur la pierre où reposait sa tête pendant cette vision. Et dans Genèse 31:13, on y voit que Dieu a agréé ce geste. Pas un geste qui a été fait qui n'a servi à rien. Il a été agréé puisque Dieu lui a dit « Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as oint la pierre. » Donc on voit bien que c'est Jacob en reconnaissance à Dieu. La seconde occurrence dans la Genèse, la seconde n'est pas la deuxième, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux dans la Genèse. C'est dans Genèse 35:14, où Jacob, après avoir bâti une stèle en mémoire de ce qui s'est passé, l'œuvre de Dieu dans sa vie, à nouveau inonde d'huile ce monument, c'est-à-dire qu'en fait il verse de l'huile dessus. Donc c'est en mémoire de ce que Dieu a fait, c'est en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Donc l'huile symbolise l'action de grâce de l'homme vers Dieu. De l'huile, c'est l'action de grâce, c'est une consécration d'un bien de grande valeur économique à la louange divine, puisque l'huile à l'époque était quelque chose qui valait très cher, il y avait beaucoup de valeur, donc on le voit bien quand la femme au pied de Jésus va déverser ce parfum d'albâtre. Dans le parfum d'albâtre, il y avait de l'huile. On voit dans d'autres passages que l'huile est très importante. Eh bien, on offre à Dieu ce que nous avons de grande valeur. L'huile symbolise non seulement l'action du Saint-Esprit, mais il y a un retour de l'homme vers Dieu dans la reconnaissance et l'action de grâce. Très important. L'huile symbolise aussi l'abondance des grâces divines. Là, on a beaucoup de passages, en particulier dans les psaumes, psaume 23:5, psaume 92:11, où les tables, les bienfaits, les mets que Dieu nous met à notre disposition sont toujours associés à l'huile. C'est un symbole de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu et surtout de l'action de Dieu dans nos vies pour nous garder et nous protéger. Reprenons Matthieu, chapitre 25, verset 1. Donc on revient maintenant sur notre parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges. Elles sont toutes sauvées. Sinon la parole de Dieu n'aurait pas employé le mot vierge. Dire que Jésus désigne des gens qui sont sauvés. Elles ont toutes reçu l'Esprit de Dieu, puisqu'elles ont toutes de l'huile. Elles ont toutes été bénies, puisqu'elles ont de l'huile plus que juste pour l'allumer la lampe, puisqu'elles sont restées un moment avec la lampe allumée, donc elles ont été bénies. Elles ont reçu des bénédictions.
Mais voilà, associé de plus en plus d'ailleurs à ce verset 22 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et pourtant, Jésus leur dira, je ne connais pas. On voit qu'il y a, quelque chose, là, une partie de l'Église, on va dire, avec un grand E, une partie de l'Église qui est sauvée, qui a accepté le salut en Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Reprenons notre verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est intéressant de noter, c'est que là, dans les deux cas, nous avons une conjugaison au futur. Bien un futur, alors que ailleurs il est écrit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable à, c'est au présent. Dans la description d'un état présent, on a déjà vu qu'il y avait de l'aoriste, c'est-à-dire que c'était tout le temps vrai, mais là, c'est un futur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qu'il sera. C'est pas la peine de regarder tout de suite en disant ah là là, il y a des vierges folles parmi nous. Elles ne sont pas définissables aujourd'hui, tel que le texte. Le texte est vraiment au futur. Il n'est pas à l'aoriste, par exemple, où on aurait en permanence des folles, des sages. Non, non. Donc, il s'agit d'une description de quelque chose qui n'existe pas encore. Pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Inutile de chercher ceci dans l'église d'aujourd'hui. 10 vierges. Ces 10 vierges, on a vu, elles désignent toute l'église. Elles désignent tous ceux qui sont sauvés. Elles sont toutes sauvées, les vierges. Donc elles sont toutes remplies de l'esprit. Elles ont toutes de l'huile. Elles sont toutes bénies par Dieu. C'est pas le sujet de dire il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Il y a des brebis, il y a des loups déguisés. Non. Vraiment insister sur le fait, très important pour bien comprendre le dernier point de la parabole, bien insister sur le fait que toutes sont sauvées. Elles attendent de toutes l'époux. Et en fait, elles ont aussi de l'huile, puisque c'est une fois que... Donc il y a la question là qui dit, mais où est le verset qui nous dit qu'elles ont de l'huile? Dès le départ, on nous dit qu'elles ont leur lampe et elles ont de l'huile, elles ont leur lampe allumée, mais elles vont s'endormir. Et c'est quand elles vont se réveiller qu'elles vont se rendre compte qu'elles n'ont plus assez d'huile. C'est qu'elles en avaient. Et si les lampes s'éteignent, s'il est écrit nos lampes s'éteignent, c'est qu'elles étaient allumées. Donc vous avez de l'huile. Et il nous est dit au verset, je crois que c'est au verset 2, que toutes prirent de l'huile, non, c'est les sages qui prirent de l'huile dans des vases. Mais leurs lampes étaient toutes allumées, donc elles avaient de l'huile. Elles attendent toutes l'époux. Ce qui est important, c'est qu'elles s'endorment toutes. Donc il n'est pas dit qu'il y en a 5, les folles, qui se sont endormies. Il dit qu'elles se sont toutes endormies. Elles entendent toutes l'appel. S'il y en avait qui étaient vraiment endormies, on va dire d'un sommeil spirituel au point qu'elles étaient perdues, elles n'auraient pas entendu l'appel de l'époux. Il serait passé, elles se seraient réveillées après en disant zut, on a raté le coche. Là, pas du tout. Elles entendent toutes l'appel. Elles se réveillent toutes. Il n'y a qu'une seule différence. Certaines manquaient d'huile. C'est la seule différence. Manquer d'huile. C'est pas qu'elles n'en avaient pas du tout, c'est qu'elles manquaient d'huile. Donc c'est une parabole qui pose des problèmes dans l'interprétation, puisque à la lecture du texte, on sait, on comprend tout de suite qu'il s'agit bien de personnes qui sont toutes sauvées, toutes remplies de l'esprit,
remplis, qui ont toutes été oui, remplis de l'Esprit, qui ont eu les bénédictions de Dieu. Rien ne peut faire dire que les vierges folles ont perdu leur salut. Absolument rien, et je dirais même plus, tout montre le contraire. Tout montre le contraire. Est-il possible de perdre son salut? Grande question. Est-il possible? Eh bien, je répondrai oui et non. Évidemment, on va expliquer un petit peu. Le salut ne se perd pas. Jésus-Christ a tout accompli. Colossiens 2,15. Lisons. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé. C'est terminé. Il y a énormément de passages qui nous montrent qu'à partir du moment que l'œuvre de Christ a été entièrement accomplie et que pas de problème sur l'œuvre de salut offerte par Christ. Accepter, le salut est total. Une fois qu'on a accepté l'œuvre de Christ, il y a énormément de passages de la parole de Dieu qui nous montrent que on n'est pas à moitié sauvé, on n'est pas à un commencement d'être sauvé, on n'est pas en cours d'être sauvé, on est sauvé. Bon. Justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça y est. À partir du moment où on accepte Jésus-Christ, on demande pardon pour ses péchés, on s'est justifié. Et personne ne peut le ravir de la main de Dieu. Cette personne qui a accepté le salut, ce salut, personne ne peut le ravir. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » En ce sens, le salut ne peut pas se perdre. On ne peut pas nous le voler, le salut. La personne elle-même qui a accepté l'œuvre de Jésus-Christ, et donc qui a accepté le salut, elle peut à tout moment ouvrir la main de Dieu et s'éloigner de lui. Donc en ce sens, le salut ne se perd pas, parce que le verbe perdre, ça donne l'impression qu'en fait on n'a pas fait exprès. Oh zut, j'ai perdu mon salut, je ne me suis même pas rendu compte. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ainsi, nul ne peut perdre son salut, mais chacun peut rejeter son salut. C'est-à-dire que si quelqu'un se pose la question en disant « Ouais, mais là, je suis plus sûr, là, je sais pas, je suis peut-être pas sauvé, là. » Il y a d'autres questions à se poser, mais pas la question du salut. Il y a d'autres questions à se poser, mais pas celle du salut. Le salut ne se perd pas. Ce n'est qu'un acte volontaire de rejet du salut. Celui qui dit « Jésus-Christ, j'en veux plus, je veux faire ma propre vie », il rejette le salut, il lâche la main de Dieu, là, il n'y a pas de problème. Ok, mais il n'a pas perdu son salut. Il a rejeté son salut. C'est bien une nuance, mais c'est plus qu'une nuance, c'est fondamental. Donc on ne perd pas son salut, mais on peut rejeter son salut. Dans cette parabole, ce n'est pas le salut qui est en jeu. Rien dans cette parabole ne nous laisse percevoir ou entrevoir que l'enjeu est le salut de ces personnes. Elles sont toutes vierges et elles le restent. Donc l'enjeu de cette parabole, ce n'est pas le salut. C'est le fait d'être prêt pour l'enlèvement lorsque l'époux reviendra. Retour de Jésus-Christ. Serons-nous prêts? L'image de celle est celle du retour de Christ, qui prend avec lui les vierges sages, car elles étaient prêtes. Ensuite, la porte se referme derrière lui, et il est impossible d'entrer dans la salle où se passe la fête. Ça veut dire que l'enjeu de cette parabole, c'est d'affirmer que des gens qui auront accepté le salut, des gens qui seront sauvés, peuvent ne pas être pris lors de l'enlèvement de l'Église. C'est surprenant. Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'à partir du moment où on est sauvé, on est enlevé. Cette parabole est en train de nous dire que non. Continuons. Matthieu chapitre 25, verset 5. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux tardait. La question qu'on se pose, l'époux était-il en retard? Donc on va dire que commencer
son mariage en étant en retard aux noces, en faisant attendre la mariée pendant plusieurs heures parce qu'on a oublié de venir, ça ne le fait pas trop. Surtout quand on sait que l'époux, c'est Jésus. Il est évident que Jésus n'est pas en retard. Quel est le sens de « comme l'époux tardait » ? Les vierges s'attendaient à le voir venir. Donc elles savaient, puisque ça avait été annoncé, donc elles savaient qu'il y avait un mariage, donc elles attendaient. Surtout faire partie de la fête, donc elles attendaient. Mais elles n'avaient pas pris garde aux signes qui devaient l'annoncer. Tout à l'heure, l'époux, il ne vient pas en catimini discrètement sur la pointe des pieds chercher sa future épouse. La musique, il y a des chants, il y a la joie. Forcément, on l'entend venir, le cortège. Surtout que c'est un cortège nombreux et bruyant. Donc, ces vierges, qu'elles étaient sages et folles, les deux, folles et sages, elles n'avaient pas pris garde aux signes qui devaient annoncer l'époux. Depuis des siècles, et en particulier depuis le 19e siècle, mais ça déjà avant, mais en particulier à partir du 19e siècle, il est enseigné dans le monde, dans le milieu chrétien, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ce qu'on entend très souvent. Attention, Jésus revient bientôt. C'est faux. C'est faux. Dans la parole de Dieu, il n'est jamais dit que Jésus revient bientôt. Jésus revient, absolument vrai. Ça, par contre, on a de nombreux passages qui nous disent que Jésus revient. Je sens qu'il y a des gens qui cherchent dans leur Bible, puisque oui, il y a des textes où il est dit que Jésus vient bientôt, mais quand on regarde le début du texte, c'est toujours après ceci. Jésus revient bientôt. Après les signes que Dieu nous a donnés, Jésus revient bientôt. Il faut d'abord voir les signes. Tant qu'on n'a pas eu les signes, c'est pas la peine de s'énerver, il ne revient pas. Il faut d'abord que les signes soient accomplis. Surtout que les signes donnés, ce n'est pas des signes qui pourraient peut-être se produire avant que Jésus ne revienne. La parole de Dieu est très claire, ce sont des signes qui se produiront. Apocalypse 3.11, vas-y, lis-nous Apocalypse 3.11. Voici, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève la couronne. Il faudrait lire Apocalypse, les versets d'avant. Et ce qui est, alors, le problème de l'Apocalypse, c'est que nous, occidentaux, nous avons une lecture de l'Apocalypse qui est linéaire. C'est-à-dire qu'on lit Apocalypse chapitre 1, verset 1, et on se dit que le chapitre 2, il est forcément juste après le chapitre 1. Or, si on prend une lecture, je dirais, biblique, n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont décrits, par exemple, au chapitre, du chapitre 12 au chapitre 17, qui se produisent avant les événements décrits au chapitre 5 et au chapitre 6, et on a des événements au chapitre 8 qui vont être avant, enfin, voilà. On a la même chose dans le livre de Daniel et dans le livre d'Ézéchiel. On a la même chose dans les prophètes, dans tout ce qu'on appelle les petits prophètes. Tout ce qui est prophétique, on a tout un système alors de lecture, soit en chiasme, soit en emboîtement, soit en croisée. Ce sont des écritures qui sont comme ça, c'est pas un mystère, c'est pas caché, c'est comme ça a toujours été comme ça. Jusque dans le monde chrétien, surtout depuis le 19e siècle, il y a beaucoup de choses qu'on a supprimées parce qu'on voulait se détacher de la culture juive. Je pense que c'est une erreur, sans pour autant judaïser. Soyons bien clairs. Exactement. On peut le dire aussi, Apocalypse 3.11 concerne un passage particulier où Jésus s'adresse à une église particulière, donc avec un symbolisme particulier, donc dans un événement particulier, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais il y a aussi cette lecture qui n'est pas linéaire. Je ferme la parenthèse. Donc en tout cas, il est totalement impossible, dans la parole de Dieu, de pouvoir affirmer que depuis que Jésus est ressuscité, les disciples croyaient que Jésus revenait bientôt. Il a été prophétisé que la mort de Pierre. Donc il est évident que pour les disciples, c'était totalement impossible que Jésus revienne avant que Pierre ne meure. Mais il y a eu des tas de prophéties, la destruction du temple, puis la reconstruction du temple, l'État d'Israël, enfin, le pays d'Israël qui aurait été détruit, rayé de la carte, et le nouvel établissement du pays d'Israël. Donc tant que ça s'était pas accompli, c'était totalement impossible d'envisager que Jésus revienne bientôt. Donc le fait que Jésus revient bientôt, c'est faux. Le fait que Jésus revient, absolument
qui est totalement faux. Il est évident qu'on s'en approche. Je ne suis pas en train de dire qu'on en a encore quelques milliers d'années. Non. On voit les prophéties qui s'accomplissent. On voit les prophéties qui s'accomplissent, on voit qu'elles s'accomplissent de plus en plus rapidement, et on voit qu'il y a certaines prophéties, comme cette génération ne passera pas, bon, on voit qu'il là, il y a un élément qui, quand on étudie bien quelle est cette génération, on voit bien qu'on est très proche. Mais de là à dire que Jésus peut revenir demain, non. Affirmer qu'il ne revient pas demain. Parce qu'il y a des prophéties qui ne sont pas encore établies, qui se préparent. Tout ce qui se passe au niveau sociétal aujourd'hui, c'est-à-dire l'effondrement de la Grèce, on a tout ce qui se passe avec l'État islamique dans différents pays, l'Irak, etc., la Syrie, tout ça, ça prépare des choses qui sont écrites, on le voit, même ce qui se passe entre la Chine, avec Poutine, avec l'Ukraine, avec la Crimée, ce qui s'est passé, tout ça, ça prépare. Dans les textes, on peut les voir. Donc on sait qu'on s'en approche, de façon certaine. Et de là à dire qu'il revient demain, c'est pas possible. Bref. Chapitre 13, verset 29, nous lisons. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais quand vous verrez ces choses arriver, on ne les voit pas. Il faut premièrement que toutes les prophéties soient accomplies. Voilà. L'un des problèmes fondamentaux qui fait que l'Église s'endort, c'est cette, on va dire, cette croyance, cette doctrine, voilà, de l'imminence. Dit, mais ça fait des siècles que c'est l'imminence, mais non, non, non. Faux. La parole de Dieu ne dit pas que ça fait des siècles. Tant que vous n'avez pas vu ces choses arriver, mieux avancer. Mieux avancer. Donc la doctrine de l'imminence a amené l'Église à s'assoupir et elle a amené le discrédit sur la réalité de l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui disent, ils mettent en doute le retour de Jésus. Ils mettent en doute le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. On ne va pas rentrer, mais voilà. C'est pour montrer que c'est une doctrine qui a fait mal. Beaucoup de mal. Alors c'était bien utile, parce que ça permettait de mettre de la pression sur les gens, en fait, de faire peur. La parole de Dieu n'est pas dans la peur. La parole de Dieu est dans l'amour et dans la liberté. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas un homme, quels que soient ses arguments. Matthieu 5, 18, nous lisons « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Là, Jésus nous dit « N'ayez aucun souci, tout ce qui a été prophétisé se réalisera à la lettre. » À la lettre. Revenons sur notre parabole. Matthieu, chapitre 25, verset 6. Au milieu, voici l'époux, allez à sa rencontre, au milieu de la nuit. C'est une expression biblique très importante. J'ai mis importante à l'écran, mais on pourrait mettre très importante. Pourquoi? Tous les grands gestes divins pour le salut se font la nuit. On va voir pourquoi après. Le premier grand geste de salut, la fuite du peuple choisi hors de l'Égypte, la nuit. Lors des négociations de Moïse avec Pharaon, Yahvé ou l'Éternel a fait venir une obscurité qui a régné pendant 3 jours. Cette nuit prolongée est pour les Égyptiens une véritable malédiction, d'autant plus que pour les Israélites, la lumière continue de briller. Et c'est au milieu de cette nuit, il y a plusieurs passages où disent que c'est au milieu de la nuit que les enfants premiers-nés d'Égypte sont morts, et qu'à ce moment-là, le Pharaon a dit au peuple, sortez, partez, au milieu de la nuit. Premier acte, grand geste de salut du peuple élu. Deuxième grand geste de salut, la scène instaurée par Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11, 23 et 24, nous lisons « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dans la nuit où il fut livré, c'est là qu'il a instauré la scène, qui est l'un des événements commémoratifs de l'œuvre de Christ, le plus important, commémoration,
de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Deuxième grand geste de salut. Le troisième grand geste de salut, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous lisons, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est une réalisation des actes qui ne paraissaient pas être prophétiques, mais en réalité, quand on regarde la parole de Dieu, tout est prophétique. Tout est lié sur la deuxième venue de Jésus-Christ. Il est évident que la nuit, ici, pour la délivrance, est symbolique, puisque par ailleurs, il est clairement écrit que la terre étant ronde, l'événement physique aura lieu durant la nuit pour certains et durant le jour pour d'autres. Le texte biblique n'est pas en train de nous dire que ça arrivera la nuit. Parce qu'il est évident que ça arrivera forcément la nuit pour quelqu'un et le jour pour quelqu'un d'autre. Et le texte en particulier qui va nous le montrer, c'est Luc 17, 34 à 36, qui nous dit « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, les femmes ne faisaient pas la farine la nuit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Là aussi, on n'allait pas travailler au champ la nuit, surtout que l'électricité n'existait pas, et les lampes halogènes non plus. Donc ça veut dire que, forcément, dans la nuit, on ne travaillait pas. Donc le texte montre bien que le retour physique, concret de Jésus-Christ interviendra, évidemment, pour certains la nuit, pour certains le jour. Détail, mais quand même. Dans chaque cas, donc, de ces grands gestes de salut, tout conduit à la victoire de la lumière. La fidélité de Dieu, dans la parole de Dieu, est comparée à la fidélité du soleil qui se lève tous les matins, qui se couche tous les soirs, mais qui se lèvera tous les matins. Après la nuit, il y a toujours un matin. La création, c'est il y eut un soir, c'est un matin. Il y a toujours un matin avec Dieu, puisque Dieu est fidèle. La lumière, c'est la fidélité de Dieu. Et Christ est la lumière. Comme le peuple d'Israël quittant l'Égypte, les disciples après la résurrection sont libérés de leur prison en pleine nuit, acte 5, 19. Il arrive la même chose à Pierre, acte 12, 6 et 7. Il est libéré la nuit, c'est toujours la nuit. Lorsque Paul rencontre le Christ, il est aveuglé et demeure dans la nuit durant 3 jours. À la suite de quoi la lumière du Sauveur ne cessera de briller pour lui. C'est toujours, l'acte de salut, c'est toujours la nuit et la lumière. D'ailleurs, quand on se convertit, souvent on dit, c'est comme si nos yeux s'ouvraient sur notre état. Nos yeux s'ouvrent, c'est-à-dire qu'on était dans la nuit. On ne voyait pas dans quel état on était, et on a réalisé par le Saint-Esprit, par cette huile du Saint-Esprit, dans quel état nous étions, et alors nous avons accepté la lumière. Reprenons le verset 6. Donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On cria. Krauge, ginomai. C'est-à-dire qu'il y a deux mots. Deux mots pour traduire on cria, le verbe crier. Krauge signifie un cri, des paroles fortes, avec une notion de surprise et de peur. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole de joie. Ce n'est pas un cri d'allégresse. C'est un son guttural qui s'approche plus à un son inconnu, qui aurait tendance à faire peur, ce qui est incompréhensible, qui se rapprocherait à des sons de tentatives d'imitation animale, vous voyez, un son curieux, donc il y a plus cette notion de la peur que de la joie, ce qui est surprenant, puisque là c'est l'époux qui vient chercher l'épouse. Là on est dans la joie. Et ginomai, c'est un verbe très spécial. J'ai été surpris de voir son sens. C'est revenir au passé, ou alors arriver, ou alors devenir. Ça veut dire que c'est un verbe qui englobe plein de choses. Et il est conjugué en plus à un temps particulier au parfait second. Alors ça, c'est un temps qui est assez rare. Si vous prenez une grammaire grecque, on va vous dire, et dans toutes les grammaires bibliques chrétiennes, on va vous dire, le parfait second, c'est comme le parfait premier, c'est comme le parfait, c'est juste que c'est pas pareil, mais c'est pareil. Alors c'est pas pareil dans l'écriture, parce qu'en fait, il y a une partie du mot où on vient supprimer 2 lettres et on vient la remplacer par un epsilon. Bref, c'est un jeu d'écriture, mais c'est pareil. C'est pas possible.
C'est pas possible que dans la parole de Dieu, il y ait des choses qui soient si précises pour finalement nous dire qu'en fait c'est pareil. C'est un peu se prendre la tête pour rien. Donc il y a un sens. J'ai recherché. Donc le parfait, on sait ce que c'est. Le parfait, ça indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. Ok. Là, pourtant, le texte nous dit que c'est au présent. Hein. Au milieu de la nuit, on crie. Les vierges qui sont là, qui sont endormies, donc on crie. C'est pas on a crié, c'est on crie. Donc pourtant, c'est au parfait. C'est au parfait second. Le second, ça veut dire que, et c'est là la particularité, le second, c'est qu'il est construit sur la base du futur second. C'est-à-dire que c'est un passé qui se construit sur un verbe au futur. Alors évidemment, c'est intraduisible. Donc c'est clair que pour un traducteur, il vaut mieux dire non mais c'est pareil. Ça simplifie grandement la chose. Mais en réalité, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on a un passé qui se construit sur le futur ou un futur qui se construit sur le passé. Et là, on comprend la puissance de la prophétie. C'est-à-dire que le texte est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de passé qui va se reproduire de façon très précise. J'ai mis la référence pour ceux qui voudraient voir, c'est dans la grammaire raisonnée de la langue grecque. Il y a dans le passé un acte similaire, réalisé, totalement réalisé, mais qui va se réaliser dans son aspect prophétique. Ce qui s'est passé dans le passé, justement, qui va se réaliser, ce sont les convocations de l'Assemblée en Israël. Nous allons lire Nombre chapitre 10, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Il y a beaucoup de choses surprenantes. On n'aura pas avoir le temps de tout étudier ça ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses surprenantes. Avec, par exemple, on nous parle des gens qui sont à l'Orient et des gens qui sont au Midi, on ne nous parle pas des autres. Bref, il y a beaucoup de choses surprenantes. On ne va pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le sujet de ce soir, ça nous amènerait trop loin. Mais on va quand même en retirer pas mal de choses. Nombre chapitre 10, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est le verset 1 aussi, parce que la première partie c'est le verset 1. Ce qui nous intéresse c'est le verset 2. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. 2 trompettes. Okay. Une pour la convocation de l'assemblée, c'est écrit, et une pour le départ des camps. D'argent battu. En particulier, ces trompettes devaient être d'argent battu. Il faut savoir que chaque Israélite, depuis l'âge de 20 ans, devait donner un demi-cycle d'argent, ce qui est beaucoup d'argent. Chaque Israélite, depuis l'âge de 20 ans, remarquez bien le texte biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas à la date anniversaire de 20 ans où on a un couteau sous la gorge, il faut donner un demi-cycle. Il arrive, Dieu dit, à partir de 20 ans, chaque homme doit donner un demi-cycle d'argent. Non, à vie. Une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Pas une fois par an, c'est une fois dans sa vie. On le lit dans Exode 30 et Exode 38. Pourquoi donner ce demi-cycle d'argent? Le texte biblique nous dit pour être préservé du jugement de Dieu. On va voir pourquoi. Pour servir de matériau pour la construction de la tente d'assignation. Tente d'assignation, elle s'appelle aussi le tabernacle ou la tente de la rencontre. Là, ça y est, on va commencer à voir les liens qui vont se faire là. C'est la tente de la rencontre. Là, on est en train de parler d'une parabole où on va à la rencontre de l'époux. Là, on va voir ça. Cette tente d'assignation, cette tente de la rencontre, elle reposait sur des bases d'argent. Or, Exode 26, or l'argent étant une figure du prix que Jésus-Christ a payé pour le rachat des pécheurs. En fait, c'est prophétique
symbolique. Chaque Israélite devait, à partir de 20 ans, c'est-à-dire si on rejoint l'étude que nous avons faite sur corps, âme, esprit, c'est-à-dire que la pleine capacité spirituelle d'acquisition des caractéristiques, de la connaissance de Dieu, dans la culture juive, je ne dis pas que c'est la réalité de la culture juive, c'est à l'âge de 20-21 ans où l'homme reçoit la plénitude de la neshama, de l'esprit. Donc c'est à partir de cet âge-là qu'il devait forcément, pour bénéficier, ce ne faut pas être sous le jugement de Dieu, mais c'est-à-dire pour bénéficier de la grâce de Dieu, il devait donner un demi-cycle d'argent, c'est-à-dire que symboliquement c'était le prix du rachat que Christ a accompli. Et en plus, c'était la base de la tente de la rencontre. On ne peut pas baser une rencontre avec Dieu sur autre chose que le rachat de Jésus-Christ à la croix et sorti du tombeau. Très fort. Et on le voit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, pour ceux qui voudront lire et qui prennent des notes. On continue notre lecture dans Nombre chapitre 10 au verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Les deux trompettes, si on sonne que d'une seule trompette, et les princes et les chefs. C'est la convocation de l'assemblée. Au verset 6, nous lisons « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. » Là, on est pour le départ des différents camps. On va mettre en parallèle deux versets du Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avons la voix d'un archange. Ce texte, à la voix d'un archange, correspond à la première trompette. Et correspond à quoi? Correspond les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la convocation de ceux qui sont morts en Christ, qui ressusciteront. Et quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, le verset suivant, nous lisons « Ensuite », c'est-à-dire après que les morts en Christ soient ressuscités, donc ça ne se fait pas au même moment, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il est évident qu'entre les deux, il ne va pas se passer un siècle. Ça va être court. Mais il va y avoir un certain temps. Et pas une fraction de seconde. On voit qu'il va y avoir un certain temps. On ne sait pas combien de temps. Mais il va y avoir du temps. Et en tout cas, la trompette de Dieu désigne le départ du camp. C'est-à-dire que dans 1 Thessaloniciens 4, 16, à la lecture, on a l'impression que la voix de l'archange et la trompette de Dieu, c'est la même chose. Mais si on regarde bien le texte, ce n'est pas la même chose. On a le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, premier signal. Deuxième signal, le son de la trompette de Dieu, donc descendra du ciel, d'accord? Et le premier événement qui va correspondre, c'est la résurrection des morts. Et le deuxième événement, ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. On va le voir. Donc voilà, la trompette de Dieu correspond aux vivants qui sont transformés, qui vont être métamorphosés, littéralement, dans un corps spirituel, pour rejoindre Jésus-Christ avec ceux qui sont ressuscités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir un chamboulement sur la terre qui va être énorme. Parce que souvent, on imagine l'enlèvement de l'Église en disant les gens vont être surpris parce qu'il va manquer des gens. Mais d'après le texte biblique, les gens vont être doublement surpris parce qu'en réalité, il va y avoir des gens qui vont ressusciter, donc qui seront ressuscités, et c'est qu'après que tout le monde va partir. Donc ça va être dans un moment assez court. Il va y avoir ceux qui ne sont pas sauvés vont se rendre compte qu'il y a des gens qui sont ressuscités, mais ils n'auront pas le temps de faire des études scientifiques pour savoir ce qui s'est passé.
ils vont, non seulement ceux qui sont ressuscités vont disparaître, et il y en a d'autres qui vont disparaître, qui vont être enlevés. Il y a deux temps pour l'enlèvement de l'Église. Continue. Petite précision, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. La trompette de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, 50-52 et 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, ce que nous venons de lire, n'a strictement aucun rapport avec les 7 trompettes de l'Apocalypse, puisqu'elles sont sonnées par des anges dans l'Apocalypse et non pas par Dieu. Pas la trompette de Dieu, il ne faut pas confondre. Tandis que la trompette de Dieu est celle de l'Apocalypse 4, 1, qui nous indique sans ambiguïté que c'est en réalité la voix du Seigneur, cette voix, et c'est pourquoi elle est faite d'argent en sonnant avec éclat dans le passage de Nombre, chapitre 10, versets 1 à 7. Ça c'est pour bien différencier, pour pas qu'il y ait de... Non. En fait, c'est quelque chose d'éclatant, et l'archange, par contre, ce n'est pas éclatant. Et on voit ça dans Nombre, où il est dit, dans Nombre au verset 4, ça sonne, et au verset 6, avec éclat. Il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a une qui sonne avec éclat et pas l'autre. Remarque, la première trompette, elle est sans clameur, justement, sans éclat. Et la deuxième trompette, la seconde trompette, elle a, elle, une clameur, avec éclat. Continue. On revient sur notre parabole. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Elles se réveillèrent, egeiro, qui veut dire se réveiller, mais qui veut aussi dire ressusciter. Et se préparèrent, kosméo. Kosméo, c'est mettre en ordre, arranger, rendre prêt, préparer. C'est une action, kosméo, qui nécessite du temps. Il n'y a pas du tout d'effet de surprise. C'est-à-dire, eh oh, préparez-vous, on arrive. Et on se prépare parce qu'il arrive. Certes, nos corps seront transformés en un clin d'œil. Mais ça veut dire que comme c'est en 2 temps, il va y avoir un premier son de trompette pour la résurrection des morts. Et là, on aura un certain temps pour se préparer pour la deuxième son de trompette. Donc au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il s'agit de la première trompette, la résurrection des morts en Christ. Entendu par les 10 vierges, ça veut dire que celui qui est avec Jésus-Christ, qui est sauvé, il entendra le premier son de trompette. Il entendra le premier son, qui va ressusciter les morts. Et donc là, il saura que là, il faut se préparer. Là, ça veut dire que là, ça y est. L'époux, là, on va dire, oui, là, il vient bientôt. Il vient très bientôt, il est à la porte, comme dit le texte biblique. Il est à la porte, ça y est. Là, on se lève et on se prépare. Il va être très court. En fait, tu vas voir, ils ont le temps de se préparer, mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, et on va le voir. Donc, les 10 vierges ont entendu ce premier son de trompette. Donc, ce sont ceux et celles qui sont avec Jésus-Christ. Ils préparèrent leur lampe. Leur lampe, la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que c'est la lampe? L'œil est la lampe du corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il remplit cette huile qui descend dans notre corps. L'œil est la lampe du corps. L'œil, ophtalmos en grec, qui désigne l'œil, mais qui désigne aussi la faculté de connaître. Or, bibliquement, l'œil, c'est le symbole des choix de vie et du chemin suivi. C'est l'œil qui nous permet, quand tout va bien, quand on est en bonne santé, physiquement, c'est l'œil qui nous permet de nous orienter, de faire des choix. Je choisis d'aller là plutôt que là. Je choisis d'aller boire un coup avec mes copains au bistrot plutôt que d'aller à la réunion de prière. J'ai fait un choix. Je suis libre de faire mon choix, mais j'ai fait un choix. Matthieu, chapitre 25, versets 8 et 9. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Quand j'entends des explications qui me disent « C'est le Saint-Esprit », c'est impossible. Comment peut-on imaginer quelqu'un qui « Donne-moi de ton Saint-Esprit » à la limite, quelqu'un, là, il serait vraiment fou. Si ce sont tous des chrétiens, donc il y a une expérience quand même. De dire ça serait déjà complètement absurde. Mais en plus, les autres répondent, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Ça ne peut pas être une question du Saint-Esprit. Pas une question. Et après, pire, allez en acheter. Comme ça, alors là, allez acheter du Saint-Esprit. Donc là, ça ne le fait pas du tout.
On voit bien qu'en fait, et c'est là l'importance de la bonne compréhension du symbole de l'huile, où on voit que l'huile, c'est aussi l'action de grâce. Parce qu'en réalité, on ne peut recevoir la connaissance. Donne-moi de ta connaissance. Pas ça. Donne-moi de ton expérience avec Dieu. Pas ça. Donne-moi de ta relation avec Dieu. Tout ça, c'est l'huile. C'est bijectif. Il y a le Saint-Esprit, mais il y a l'huile aussi qui monte. Dans Shemen, je n'ai pas dit dans l'huile, il y a un jeu de mots sur la bonne odeur, le sacrifice de bonne odeur, toutes les actions de grâce dans le Lévitique. C'est le mot Shemen, avec la même racine, qui concerne tous les sacrifices qui ont été allumés par quoi? Par la lampe qui se trouve sur le chandelier. Enfin, tout est lié, vous voyez. Tout est lié. Donc forcément, une vie chrétienne sans passion est une vie sans mission. C'est-à-dire que les folles, ce sont ceux qui sont insensés, c'est ceux qui n'ont pas eu de relation, qui n'ont pas appris à connaître leur Dieu. Qui n'ont pas appris à connaître leur Dieu. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Lecture de la parole de Dieu. Par la communion fraternelle, par la prière, par la confiance en Dieu. On fait des expériences. On ne vit pas sa vie spirituelle qu'au travers de livres que l'on lit sur des expériences d'autres. On doit avancer. On doit avancer. Et donc ces insensés, ce sont des personnes qui avaient le salut, qui avaient fait une expérience spirituelle, qui avaient le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas enrichi leur vie spirituelle de toute l'action de grâce, de toutes les bénédictions de Dieu qui étaient à leur disposition. Ils n'ont pas prise. Matthieu 25, 10 à 12. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc ces 5 folles, ces 5 insensés, sont allés pour acheter, c'est-à-dire pour le terme grec, là c'est bien acheter ou se procurer de la connaissance. Donc ils ont essayé, voilà, rapidement, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. On n'apprend pas à connaître quelqu'un en une demi-heure, en une heure. Une vie de construction. C'est une vie de construction. Donc, et là, pendant ce temps, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Seuls ceux qui seront prêts seront enlevés. Les autres resteront pour la grande tribulation. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sauvés qui sont enlevés. C'est tous ceux qui seront prêts dans la connaissance de Dieu, dans une relation avec Dieu, dans l'esprit. Ça ne veut pas dire en avoir plein la tête. Hein. Ça veut dire tout simplement marcher avec Dieu et attendre l'époux dans la connaissance, avec l'œil, je dirais, l'œil ouvert. L'œil est la lampe du corps. Faisons les choix de marcher avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Sinon, là, on sombre dans la dépression. Et par la foi, on avance avec Dieu dans la sanctification, dans l'édification. C'est toute la démarche de la vie chrétienne. Cette parabole s'adresse à des chrétiens, à des gens pour qui le salut n'a aucun doute. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de marche avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 52, nous lisons « En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette ». Voilà pourquoi c'est la dernière trompette, parce qu'il y en a eu d'autres. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Seuls ceux qui seront prêts seront enlevés à la dernière trompette. Par contre, quand il est dit la trompette sonnera, c'est la première trompette. La première trompette, sans éclat, elle sonne et les morts ressuscitent. Et quand il y a la dernière trompette, c'est ensuite, puisque là, et c'est kai, qui signifie et, mais qui signifie aussi alors, ensuite, nous serons changés. Deuxième trompette. Je dirais la seconde trompette, parce qu'il n'y a pas de troisième. Seconde trompette. Non. La dernière, c'est pour la dernière. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, ce que nous avons lu tout à l'heure. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Matthieu 25, 13, nous lisons. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais se veiller, c'est pas dans le stress, c'est une action dynamique. Veiller, c'est-à-dire travailler, ça, avancer, continuer. Travailler à votre salut, ça, le salut il est acquis, mais voilà, travailler pour connaître Dieu, c'est pas un travail. C'est au même titre que dans un couple, pas parce qu'une fois qu'on est marié, on se dit bon, c'est cool, je suis marié, salut, ciao. Puis on se retrouve l'année prochaine pour fêter notre première année de mariage. Hein. C'est toute une construction qui va se faire jour après jour, pour pouvoir justement fêter peut-être un jour les noces d'or, avec une connaissance mutuelle, une connivence, et Dieu c'est la même chose. Et on comprend bien le psaume 89 au verset 16 quand David dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » La clarté de ta face, on retrouve cette lumière dans la nuit qui éclaire le Saint. Donc cette parabole nous enseigne de façon très claire que, bien entendu, nous devons être prêts. Mais le salut ne se perd pas. On peut le rejeter, on peut le renier, ça c'est sûr. Il ne se perd pas. Il n'y a qu'un seul péché qui soit impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand on regarde bien, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est refuser l'action du Saint-Esprit qui nous dit il faut que tu te repentes, et là on ne veut pas. Que ça, c'est à partir du moment où on refuse le salut de Christ, on ne peut pas être sauvé. C'est le seul péché qui soit impardonnable, c'est justement celui de ne pas vouloir demander pardon. Pour être pardonné, il faut demander pardon. Donc, marchons dans cette dynamique, faisons confiance à Dieu, main dans la main, et nous serons enlevés. Ce n'est pas une question d'une sélection et elle est meilleure et elle est moins bon. C'est simplement celui qui écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre le salut. Après l'enlèvement, les gens, personnes qui resteront, ne sont pas perdus. Par contre, il y a d'autres textes qui montrent bien qu'ils seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire qu'ils vont, ça va être très difficile. Ils paieront de leur vie. Il y aura la persécution. Terrible persécution. Mais certains commentateurs disent aussi que, à partir du moment où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus à l'œuvre. C'est faux. Faux. Il y aura bien 144 000 qui sont des Juifs qui vont rendre témoignage, donc ils seront assistés du Saint-Esprit, sinon ce n'est pas possible. Et puis il y a tous ces chrétiens qui eux aussi auront l'occasion là de se ressaisir. C'est là aussi où on voit toute la sagesse de Dieu. En fait, il laisse énormément de chance, en fait. Ça, pour la grande tribulation, mais c'est-à-dire qu'en fait, il repousse au plus loin possible le couperet qui fait que, bon, après c'est fini, quoi. Il y a la mort physique, là il y a une barrière. Mais par rapport à la fin des temps, il repousse au plus loin, puisqu'en fait, celui qui ne sera pas prêt, il lui laisse encore la possibilité, pendant la grande tribulation, de pas, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que ce n'est que l'Église qui ne sera plus là. Et le texte biblique dans 1 Thessaloniciens montre bien que l'Antichrist ne viendra que quand l'Église ne sera plus là. Quand le Saint-Esprit sera plus là. L'Église ne sera plus là. Donc ça montre bien toute la sagesse et l'amour de Dieu qui veut que le maximum soit sauvé. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.